Bonjour à tous, on est mardi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance, un nouveau WOD. Alors, on démarre avec un échauffement, il y a pas mal d'exercices, mais il y en a beaucoup qui reviennent. Vous avez 3 tours à faire où on va venir faire les sautillements, que ce soit en jumping jack, en écartant les bras et les jambes en même temps, ou en corde à sauter, simple ou double. Très peu de répétitions, là vous m'en faites 10. Et ensuite, vous passez sur les burpees. Les burpees, je vous rappelle, je viens m'allonger totalement au sol, genoux, hanche, poitrine, je ramène les pieds et je fais l'extension. On met de la vitesse, on recommence à nouveau la corde à sauter ou les adaptations, 10 répétitions également, puis on fait des squats sautés, des jumping squats. Donc je viens mettre mes pieds largeur d'épaule comme un squat normal, pointe un peu vers l'extérieur, je viens franchir la parallèle et je décolle à chaque fois. Ensuite, 10 sit-ups. Les sit-ups pour les abdos, les pieds face à face. Si vous avez un coussin, vous pouvez le mettre dans le bas du dos pour rester bien plaqué. Vous venez vous allonger, toucher derrière la tête et remonter pour toucher devant. 10 répétitions et ensuite, on vient faire le curl to press. Le curl to press, pour vous le montrer avec un objet conventionnel muscu et après je vous le montre avec le sac à dos. L'idée c'est de venir combiner 2 mouvements. Ça va être le mouvement de curl, donc juste flexion du biceps. Et une fois que vous avez fini, vous venez pousser. Je redescends, j'ouvre, je ferme et je repousse. Je vous le montre comme ça pour que ce soit bien clair. Parce que là on va le faire avec le sac à dos ou avec ce que vous avez. Vous allez venir prendre le poids en prise neutre, ce sera plus simple pour le sac à dos. Vous n'allez pas ouvrir la paume vers le ciel, vous le gardez en prise neutre. Vous venez faire donc bras tendus, je reste bien droit et je viens faire le curl, donc ramener les mains le plus proche possible de mes épaules, puis je viens pousser au-dessus de la tête. Je reviens, j'ouvre. Quand vous faites la partie curl, vous essayez bien d'isoler cette partie-là, c'est-à-dire que je ne viens pas mettre de balancier, d'extension de hanche ou quoi que ce soit. Vous pouvez même fléchir un petit peu les genoux. Ça vous aide à avoir une bonne posture, à engager les abdos. Et donc, on fait ça 10 fois. Là, ça ne doit pas être l'horreur niveau poids. On est à l'échauffement. Vous ne devez pas avoir vous désaxer quand vous poussez. Curl. Et je pousse. Et on fait ça donc 3 tours. Ensuite, vous avez un AMRAP à faire pour le Metcon. Un AMRAP de 14 minutes où vous allez monter, vous allez incrémenter de 2 reps à chaque fois. Donc vous avez 3 exercices, vous me faites 2, 2, 2, puis 4, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 8, 8, etc. le plus loin possible sur vos 14 minutes. Premier exercice, ce sont les hand release push-up. Donc ce sont des pompes où à chaque fois quand vous arrivez au sol, vous devez lâcher les mains. Ça vous force à avoir une amplitude complète, donc vous devez forcément aller jusqu'au sol, vous allez le toucher, à venir faire un petit étirement sur les pecs et à repartir. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Je viens faire ma pompe, je me pose au sol, je décolle les mains, je repousse. Attention à ne pas faire, comment on dit, je vous perds, à pas venir vous cambrer, à pas garder le bassin au sol quand vous remontez, c'est-à-dire à pas venir me faire ça, pas faire la vague. Voilà le mot que je cherchais. On essaie de rester bien gainé, on relâche juste les mains pour vous aider. Pour vous forcer à le faire correctement, faites en sorte d'avoir un contact qu'avec les pieds et la poitrine, à ne pas poser le bassin à chaque fois. Vous restez avec le bassin légèrement décollé. Ensuite, vous avez les fentes sautées en alterné. Donc, vous venez faire, vous vous placez sur la première au sol, les 2 genoux à 90, un genou au sol, et je viens pousser sur les 2 jambes en même temps et inverser. Là, pour quand même qu'il y ait du volume sur vos répétitions, sur le premier tour, par exemple, 2, c'est 2 par jambe. Ce n'est pas 1 par jambe, sinon ça va trop vite, vous n'allez pas sentir beaucoup de fatigue. Parce que les pompes, c'est quand même nettement plus dur que les fentes, donc il faut qu'il y ait à peu près une fatigue équivalente. Et ensuite, vous avez les backpacks, donc avec votre poids, sumo deadlift high pull. Sumo, je vous rappelle, pieds bien plus écartés que sur les squats, on ne part pas non plus sur un grand écart. Je viens écarter mes pointes de pied un peu plus vers l'extérieur. Et donc là, je viens ramasser mon poids. Donc je viens faire un deadlift en fléchissant les genoux. On garde les fesses relativement hautes et je vais venir serrer les fesses pour faire une extension de hanche complète
Et ensuite, tirez le poids, je peux le montrer comme ça, tirez le poids sous le menton. Je descends. Si vous avez un sac comme le mien, ce n'est pas le plus simple parce qu'il est trop haut. Et du coup, le deadlift, il commence beaucoup trop haut. Donc n'hésitez pas à vous mettre dans une autre position, ce qui soit quand même un petit peu plus bas. Il faut aller chercher le poids à peu près à la hauteur mi-tibia. Extension, tirage. Ce qui est intéressant avec le sumo deadlift thigh pull, c'est l'extension de hanche. Là, on n'a pas à se préoccuper de la trajectoire de la barre vis-à-vis des genoux, parce que vu que les genoux sont très écartés, vous avez beaucoup moins de chances de rencontrer votre barre. Donc forcément, là, ça ne se fait pas avec un sac à dos ou un kettlebell ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas ce problème-là, mais tout de même, c'est intéressant pour l'extension de hanche d'être vraiment explosif. Et attention, on ne fait pas un mouvement vers l'avant, on fait un mouvement vers le haut. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment serrer les fesses bien fort pour faire cette extension. Alors ça, c'est pour votre metcon. Et ensuite, pour le finisher, on va faire des box jumpers. Donc vous récupérez totalement, 5 minutes de repos à peu près. Et les box jumpers, on les a déjà fait quelques fois. Là, le principe, ça va être de prendre un objet sur lequel vous pouvez vous poser. La chaise, c'est peut-être le plus simple. Et vous allez venir sauter d'un côté à l'autre, en montant les pieds quand même pas mal à chaque fois. Donc je commence côté gauche, je saute. À chaque fois, j'imagine que mes pieds passent la hauteur de la chaise. Comme ça me force à faire un effort assez intense. Vous allez voir, au niveau de l'impact, c'est un petit peu moins fort que sur de la corde à sauter, parce que forcément, je m'aide avec les bras. Mais ça va pas mal vous fatiguer, vous avez une posture vers l'avant, donc on a du mal à reprendre son souffle, donc le cardio monte quand même pas mal. Et ça va vous chauffer les mollets. Donc vous faites un maximum de sauts, ça peut peut-être durer un moment sur le premier tour, jusqu'à ne plus pouvoir sauter, puis vous prenez 1 minute de récup, et on fait ça 3 fois. Bon courage, et à demain.